Donc, bonjour, dans cette vidéo, je vais essayer de vous apprendre à résoudre des Rubik's Cube type les gros cubes. Donc à partir de 6 x 6 jusqu'à, en vente, c'est 21 par 21 par 21. Et existant sur Terre, si vous vous chauffez, vous pouvez vous en fabriquer un pour une taille absolument énorme. Donc le but, ouais, c'est ça, c'est qu'à la fin de la vidéo, vous sachiez résoudre un cube qui a un nombre de tranches pareil sur toutes ses faces. Enfin, genre là, 6 par 6 et par 6. Donc, déjà, on va commencer par ce qui est pas cool, c'est-à-dire les prérequis. Si possible, enfin, faut savoir résoudre un 5 x 5. Donc, ça implique de savoir résoudre un 3 x 3. Et si vous savez résoudre un 4 par 4, ça va vous aider pour les cubes avec un nombre de rangées pair. Donc 6 x 6, 8 x 8, 10 x 10, etc. quoi. Vous en aurez pas besoin pour 7 x 7, ce genre de choses, parce que c'est surtout au niveau de la parité et de la mémorisation de l'emplacement des centres, mais franchement, c'est pas grand chose. Voilà, donc le savoir faire le 5 x 5 ça va être très important parce que pour éviter que le tutoriel dure 60 000 ans, je vais vous montrer comment faire les parties importantes, donc les centres, voilà, et certaines parties au niveau des arêtes, mais je vais pas tout vous montrer sinon ça va vraiment durer 1 heure comme tutoriel. Voilà, donc je vais mélanger ces deux cubes et puis on reviendra après pour les résoudre. Donc j'ai mélangé les deux cubes, maintenant on va voir, donc comme pour le 5 x 5, la première étape ça va être de résoudre un centre. Donc moi par habitude je vais faire le centre blanc, je vais commencer par le 6 x 6 et on fera le 7 x 7 après. Donc première étape, alors ceux qui ont vu mon tutoriel pour le 5 x 5, je vous avais appris deux méthodes pour faire les centres, là on va en utiliser une seule, celle où on fait des lignes. Donc on n'a pas de centre-centre, parce que sur le 7 x 7, là, c'est le centre bleu, il est vraiment au milieu de la face, quand on tourne, il change pas de place. Alors que là, j'en ai 4. Donc je vais en prendre un seul, là, qui est blanc, et du coup, après, je vais faire ma ligne, en veillant à ce que les positions, là, par exemple, avec celui-là, c'est bon. Quand je vais le remonter, ça va faire une seule ligne. Là, donc, on en prend deux, peu importe s'ils sont côte à côte, ou s'il y en a un ici, un là, comme ça, vu qu'il y a un trou au milieu, c'est pas grave. On commence par 2. Après, si vous voyez que vous avez déjà un bloc genre comme ça, vous l'utilisez aussi. Hein. Il faut pas se gêner. Ensuite, là, petit truc, quand vous voyez que vous avez un truc ici, en fait, ça veut dire qu'il va là. Il peut aller là. Donc là, en tournant ça, je vois que cette pièce peut aller à cette place. Ça, vous y arriverez avec la pratique. C'est vraiment pratiquant qu'on se rend compte de ce genre de truc. Donc ensuite, si je monte, là, j'ai mes 3 pièces. Ensuite, je vais retourner 2 fois pour la remettre de l'autre côté, et si vous vous souvenez, la pièce que j'ai mis derrière, elle allait ici, donc en fait en redescendant, ça va faire ma ligne. Voilà, donc ensuite je vais mettre ce centre sur un côté et retenir le côté pour éviter de casser les lignes, et puis je vais faire une deuxième centrale si possible, parce que des fois après ça peut être un peu pénible. Donc là, une fois que j'ai ça, ici j'ai remarqué que j'ai un groupe de 2, et là une autre pièce, donc en tournant j'en ai bien 3. Ensuite, je remarque que celle-là, si je la ramène, elle va être au-dessus, donc c'est pas bon. Par contre, celle-ci, si je la tourne, elle va être au bon endroit. Comme ça. Et là, j'ai ma ligne. Je retourne comme ça pour voir mon centre. Là, je vois qu'elles sont sur la même rangée, donc je tourne 2 fois, comme ça elles sont plus sur la même. Et ça me fait un bloc de 2 lignes. Ensuite, pour la suivante, on continue. Donc là, j'ai un carré, un coin de centre. Du coup, je le tourne pour pouvoir les assembler. Et je continue avec, là j'en ai encore une autre en tournant. Ça m'en fait 3. J'ai pas de coin. Donc je vais venir regarder ici si j'en ai. Donc là j'en ai un. Je vais le tourner parce que c'est sur ma face là. Et ensuite je vais tourner ça comme ça pour qu'en descendant le coin soit bon. Et quand on descend un coin, ça veut dire que la ligne, on peut tout de suite la tourner pour la remonter. Et ça c'est valable avec toutes les pièces, c'est plus facile à voir ici, qui sont en diagonale. En fait c'est valable avec les pièces qui sont entre le coin et le centre en diagonale. Donc là, il y en a 8 pour les 7 x 7 et pour les 6 x 6 aussi. Donc là, celle-là, 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 celle-là
et celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Voilà. Pour le 6x6, c'est les 4 pièces centrales et les 4 coins. Pour le 8x8, bah, ça va être les 4 pièces centrales, les 4 au milieu et les 4 coins. Et le 9x9, c'est pareil. Donc à chaque fois qu'on continue, ça rajoute des pièces. D'ailleurs, c'est ça qui est dur. Plus on monte avec les gros cubes, plus il y a de pièces différentes et plus on se mélange. Pour ça que faire des gros cubes, c'est un peu compliqué. Ensuite, j'ai remarqué que j'ai un coin ici. Donc là, je vais tourner, remonter. Ensuite, là, j'ai ça. Donc je vais tourner comme ça. Faire ça. Par contre, il faut se souvenir que derrière, on a notre face qu'on est en train de faire. Enfin, notre centre qu'on est en train de faire. Du coup, bah, on va tourner et ramener les deux tranches qu'on avait défaites pour refaire le centre. Ensuite, si on se souvient bien, à l'opposé, on a un coin. Du coup, on va le tourner comme ça pour qu'il soit, pour que quand il vienne ici, comme ça. Ça, pareil, c'est en pratiquant qu'on y arrive. Donc là, hop, j'ai deux manières. Soit je monte, je tourne deux fois et je redescends, soit je tourne deux fois et je monte. C'est au choix, on s'en fiche. Voilà, donc là j'ai fait un centre. Maintenant, on va passer au centre du 7x7. Le centre du 7x7, je vais aller un peu plus vite dessus parce qu'il n'y a vraiment rien qui change. À part qu'au début, il faut vraiment faire la ligne du milieu. J'insiste là-dessus, il faut vraiment toujours faire la ligne du milieu. Donc là, je vais, pour amener celle-là ici, je vais la descendre, tourner et remonter. Bon, en fait, ça servait à rien, je pouvais juste tourner et descendre parce qu'il y avait celle-là qui arrivait, mais je l'ai pas vue. Bon, ça arrive. Ensuite, là, j'ai celle-ci qui va arriver au milieu là, et là, je peux directement mettre celle-là. Là, j'ai vraiment ma ligne au milieu, et du coup, après, je vais en faire une des deux qui va à côté. Donc pour ça, là, j'ai déjà 3 pièces qui vont aller vers le centre, avec celle qui est juste à côté, ceux qui sont en diagonale. Donc là, en fait, je peux faire comme ça, pour que ça se mette direct. Ensuite, j'ai celle-ci qui va aller sur le côté, comme ça. Je te dis, je vais un peu plus vite, et surtout, à chaque fois, en veillant à pas casser le centre, enfin la ligne qu'on a fait en dessous. Et là, la dernière, ici. Je regarde que la ligne est bien dans le même sens que celle-là, et du coup, je peux la ramener pour mettre les deux lignes. Ensuite, là, je vois que c'est très pratique de faire une des lignes externes, parce que j'en ai déjà 3 qui sont alignés, et ça, c'est vraiment bien. Donc là, ce que je vais faire, j'ai plusieurs... bon, je vais tourner 2 fois comme ça, en le descendant, je descends ça. Et si je tourne 2 fois et que je remonte, et ben, j'ai l'autre coin qui se met tout seul. Ensuite, là, erreur à pas faire, tourner dans ce sens, parce que si je descends, après là j'ai un trou, et du coup, ça va mettre un mouvement de plus. Pour insérer l'autre ligne après, ça va être un peu plus long et un peu plus difficile, on peut se mélanger. Donc vraiment essayer de ne pas faire de trou, c'est un truc un peu important. Là je vois que j'en ai deux comme ça et deux ici, donc comme ça, là, hop, hop, hop. Là j'ai ma ligne. Ah bah il est là. Donc là dans ce genre de cas, quand j'ai ça, mon coin si je le monte il est pas au bon endroit. Bah, je vais quand même le monter. Je vais tourner comme ça, la prochaine fois il sera au bon endroit, je redescends, je remets ma face, là, là et là. Et là vous voyez, on est dans le cas que j'avais dit qui était pas bon, mais en vrai, si vous avez rien d'autre que ça, premier truc que vous voyez, vous le faites, vous perdez pas de temps à chercher 1000 choses. Donc là j'ai placé mon truc, ensuite au-dessus j'avais vu qu'ils étaient bien placés, donc je les mets. Vérification, hop, il est derrière, là il est en haut, et là c'est en bas, du coup je vais venir tourner d'un cran. 1, 2, et là ensuite, au-dessus je le mets comme ça pour que le trou il soit sur la même rangée que le blanc, et là. Voilà, donc là j'ai mon deuxième centre. Ensuite, mon premier centre de 7x7. Ensuite je vais revenir sur le 6x6 pour faire le centre opposé, mais pareil je vais aller un peu vite, parce qu'on a déjà fait un centre, donc il n'y a vraiment pas grand chose qui change. Directement je vois que j'en ai deux comme ça, et je vois aussi que j'en ai deux en haut. Donc là je peux essayer de faire un truc un peu, enfin qu'on fait vraiment pas souvent, c'est que je vais faire un bloc comme ça, pour en fait essayer de construire deux lignes en même temps. Donc là le but après ça va être de ramener les deux autres coins, donc j'en ai un ici et l'autre qui est là-bas. Donc là comme ça ils sont côte à côte, boum. Là c'est là qu'on va rentrer dans une partie un peu compliquée. Ouais donc là en fait je vais directement les remonter les deux, comme ça. Donc j'en ai monté un demi, je remonte l'autre. Là comme ça ils sont en haut. Ensuite, ouais, là j'ai mon dernier bloc de 2. Et ensuite je l'insère comme une ligne normale. En fait j'ai refait un demi-tour de plus pour descendre cette pièce, parce que moins on a de pièces en haut, enfin sur le centre qu'on veut faire, plus c'est pratique. Surtout quand c'est le deuxième, parce qu'en fait,
On a des trucs comme ça, on s'occupe pas des centres qui sont là parce que lui il est fait, et lui c'est lui on vient mettre nos barres quand elles sont faites. Et du coup, en fait, on s'en occupe pas, on a juste à tourner le cube comme ça, quoi. Du coup, c'est plus pratique. Donc ensuite, je vais faire les deux autres lignes, comme ça. Hop, 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 hop. Là, j'ai ma ligne. Ensuite, mon autre ligne. Là, le coin là-haut. Et ensuite, là, pour l'insérer, je remplace, je tourne et je redescends. Voilà. Là, j'ai mes deux centres. Ensuite, pour le 7x7, bah pareil, mais en commençant par la ligne centrale. Donc là, je fais un tour vite fait, j'ai pas de truc déjà tout fait. Donc on va le fabriquer. Hop, hop, hop. Oups. Ah oui, j'ai oublié de préciser que j'ai un 7x7 qui pop un peu quand je vais vite, donc il risque d'y avoir des petits accidents. Bon. Ensuite, une des lignes internes. Ah oui, ce que j'ai fait au 6x6 de faire deux lignes en même temps, c'est un peu compliqué, du coup c'est pas à privilégier forcément. Surtout alors au 6x6 ou sur les cubes où il y a un nombre de rangées pair, ça peut se faire, mais au 7x7 faut vraiment pas. Enfin c'est beaucoup plus compliqué. Et j'ai même pas essayé en soi, donc ouais c'est vraiment un truc à éviter. Voilà, donc là j'ai mes deux centres. Ensuite, je vais vite fait, juste pour le 6x6, parce que sinon ça va vraiment faire très très répétitif, parce que maintenant vous savez comment construire un centre. Pour construire le premier centre, ah oui, j'ai complètement oublié, je fais une petite parenthèse parce que j'ai oublié. Au 6x6, il faut retenir la position de chaque centre comme au 4x4. J'en ai pas parlé, parce que dans ma tête c'était acquis 4x4, mais en fait, vu qu'on n'a pas les centres pour se baser comme ici, j'ai fait le centre blanc parce qu'il y avait le milieu blanc, le centre jaune parce qu'il y avait le milieu jaune, mais il n'y avait pas, donc en fait, faut mémoriser par cœur la position de chaque couleur. Le premier centre, on s'en fiche de l'endroit où on le fait, mais il faut toujours faire le jaune à l'opposé. Voilà, donc vraiment faut savoir faire et faut pas, enfin faut pas le faire au hasard quoi. Genre moi je fais le blanc, ensuite je place le jaune à l'opposé, après généralement je fais le bleu si j'ai pas une dinguerie ailleurs. Après je fais le rouge juste au dessus parce que j'ai juste ça à faire, ou ça dépend ce que j'ai comme cas. Et comme ça je l'ai, et ensuite je termine par le vert ou le orange à la fin. Du coup en fait je fais toujours un peu le même schéma, comme ça j'y arrive plus facilement. C'est peut-être pas le meilleur c'est pas le meilleur truc à faire à haut niveau, mais bon, si je vous apprends à les résoudre, c'est que vous y êtes pas encore au niveau. Déjà moi non plus j'y suis pas, hein, loin de là. Donc oui, il faut placer les centres selon le pattern. Donc le troisième centre, on va le faire sans toucher au bord, donc bien mettre les lignes verticales comme ça pour ne pas les casser. Ensuite, je vais partir sur la deuxième ligne centrale. Là, ensuite je la mets verticale. Je me suis souvenu que j'ai mis l'autre ici, donc là je peux la monter tranquillement sans risque que, en fait, je la monte. Enfin, en fait, je la monte en cherchant à retrouver l'autre. Je tourne, parce qu'en fait elle est juste au-dessus, du coup je vais jamais la rattraper. Voilà, donc ensuite une autre, et là c'est là qu'il faut faire gaffe parce que là je fais comme ça. En fait ça arrive quand on a plus qu'une barre, parce que quand il n'y en a qu'une seule, si on la bouge c'est pas grave, sauf que là j'ai cassé mon centre. Du coup je vais la ramener ici, je peux la ramener de n'importe quel côté mais je vais la ramener là. Et ensuite je vais venir chercher, en fait ça c'est parce que ma barre est faite, sinon en fait juste vous ramenez là et ensuite vous faites ce que vous avez à faire. Mais là, vu que ma barre est faite, je la mets ici, comme ça je vais la chercher, et ensuite je redescends pour avoir mon bout de centre. Ensuite, je continue à faire la dernière, toujours en réparant mes centres à chaque fois que je les fais. Comme ça. Ensuite, là, j'en ai enlevé une, je la remets. Et toujours, pour quand on fait les coins, là par exemple, je l'ai mis comme ça, pour pouvoir tourner ça sans risque de casser quoi que ce soit. Voilà. Là, et là j'ai mon centre.
Je vais pas le faire sur le 7x7, je vais faire une pause, je vais faire les deux centres après. Je vous montre vite fait l'autre, parce que pareil, une petite subtilité. En fait, je vais finir les centres du 6x6, et puis après je vais vous montrer vite fait au 7x7 les deux derniers, parce que c'est un peu là où il y a des subtilités. Donc là, j'ai ce truc avec deux rouges côte à côte en haut, et là deux comme ça. Donc en fait, il suffirait de monter ces deux-là ici. C'est possible, il suffit de monter, tourner deux fois, comme ça ils sont en haut, et ensuite redescendre. Et là, j'ai mes lignes. Je la mets verticale. Et ensuite là, c'est là qu'on va arriver dans un truc qui est un peu pénible, parce que chaque mouvement qu'on va faire en vertical va devoir être annulé après. Donc là, celui-là, je veux le passer ici. Donc je monte, je tourne, et je redescends. Comme ça, en fait, dans mon mouvement, j'ai déjà fait le truc. Sauf que vous pouvez aussi le descendre pour pouvoir le mettre en dessous et vous en occuper plus facilement. Mais du coup, là, il faut le dégager de l'endroit où vous l'avez... vous avez bougé toute la partie droite, là. Donc il faut le mettre à gauche et remonter. Ensuite, vous tournez en haut, et là, les mouvements de une tranche, comme ça, on s'en fout parce que ça casse pas les centres. Là, vous les mettez comme ça pour pouvoir les remonter comme ça. Sauf que là, du coup, il faut les dégager comme ça, là. Et franchement, c'est relativement pénible. Donc, franchement, en vrai, je vous dis des trucs comme ça, mais faites ce qui vous paraît le plus intuitif, parce que c'est comme ça que vous y arriverez le plus facilement, et l'objectif au début, c'est d'y arriver. Donc là, je continue à faire mes lignes toujours en remontant et en défaisant mes mouvements. Et donc là, pareil, j'insère le dernier. Voilà. Ensuite, c'est là qu'on arrive aux passages qui sont un peu les... qui est le passage où en fait, si vous utilisez les techniques du 5x5, il y a un risque que ça bloque. Ça peut passer, mais pas à tous les coups. Donc là, déjà on va faire une ligne. Donc pour ça, là j'ai celle-ci, si je l'oriente comme ça peut passer. Donc je vais monter, pour éviter de, pareil, de casser mes centres, parce que du coup, en redescendant comme ça et en descendant, ça me fait ma ligne. Ensuite, là, regardez, j'ai déjà une ligne en dessous. Donc je vais la mettre verticale. Ensuite, je vais tourner celle-ci comme ça, et le but, ça va être de sortir celle-là, comme ça, tourner deux fois et redescendre. Alors, habituellement, l'objectif, c'est vraiment de faire les deux lignes du milieu. Enfin non, ça dépend. Non, j'ai dit une bêtise. Ce que je fais d'habitude, c'est que je fais une ligne, la ligne extérieure d'à côté. Ensuite, je vais faire la deuxième ligne. Ça, c'est un peu pénible comme cas. Voilà. Là, j'ai ma ligne, et ensuite, je vais la faire comme ça. Parce que du coup, vous aurez trois lignes. Et en fait, j'avais vu un tutoriel où il disait de faire les deux lignes au milieu, et ensuite de s'occuper des autres. Mais du coup, en fait, ce qui faisait que on pouvait se retrouver avec deux... Enfin, j'ai expliqué, donc là, celui-là, il va arriver ici. Donc on le monte, on le met à l'endroit où on veut qu'il arrive à la fin. Hop, là, et là, la ligne n'est pas finie, mais on l'insère directement parce qu'on peut rien faire. C'est là justement où en fait, si on faisait les deux lignes au début, et ben on se retrouvait dans le même problème avec l'autre. Du coup, on aurait deux pièces à bouger. Voilà. Donc là, c'est là qu'on va arriver avec un algo assez simple, où on va mettre... faut que les deux pièces soient dans la même position. Donc là, ça marche. Là, ça marche pas. Par contre, là, ça marche. Là, ça marche. Là, ça marche. Donc en gros, tu as 4 positions. Ensuite, tant que c'est une tranche qui est sur le bord, donc ici ou là, on peut bouger le côté avec. Sauf si on a déjà fait des arêtes. Je dis ça pour ceux qui regardent la vidéo juste pour les centres et qui auraient déjà fait des arêtes. Ou qui veulent utiliser une méthode yo sur le 6x6 que je ne sais pas faire. Je sais pas trop quoi. Faites gaffe à ça. Si vous voulez conserver la position des arêtes, vous faites tout avec les tranches internes. Sinon, quand c'est les bords, vous pouvez tourner comme ça. Donc je vais tout faire avec les tranches internes pour simplifier. Donc là, une fois qu'on a la même position, en fait, celui qui est en haut, on va le descendre. Ensuite, on va venir tourner. Donc moi, je monte, mais on peut descendre, ça change rien. Donc on va monter. Ensuite, on va rechasser la ligne. L'endroit vraiment... Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc, normalement, on descend le vert. Comme ça. On le redescend encore. Ensuite, on vient tourner. On vient récupérer la ligne qu'on avait dégagée. On retourne et ensuite, on remonte encore.
Et là, on a nos centres qui sont finis. Là, donc je vais faire une pause. Je vais résoudre les centres, enfin 2 centres du 7x7 pour vous montrer les autres. Enfin, comment on fait les 2 derniers centres de 7x7. Ok, donc je me suis un peu reporté dans mon élan, j'ai commencé à faire les autres centres quand... Enfin, j'ai commencé à terminer les 2 derniers centres alors que je devais m'arrêter avant. Enfin bon. Donc, comme tous les autres centres des cubes impairs, faut commencer par la rangée centrale. Donc là, je vais la mettre en horizontale pour pouvoir mettre des pièces. Et ouais. Alors là, je prends une des milieux, enfin une des rangées comme ça là. Ensuite, je vais descendre pour finir ma ligne, mettre verticale et remonter pour éviter de casser les autres centres. Ensuite, je vais faire mes autres lignes comme je les ai faites pour les autres, à commencer par celle vers le milieu parce que c'est un peu plus simple après. Là, ça m'a déjà fait la suivante. Donc, comme ça. Et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, celle du milieu, puis une interne, puis une de l'extérieur. Ensuite, je vais faire la deuxième interne. Ouais, on va faire comme ça. Hop. Voilà. Là, j'ai ma ligne. Ensuite, je vais l'insérer. Voilà. Et après, là, pareil, j'ai la dernière que je vais faire comme ça. Et là, comme dans l'autre cas, ben, il m'en reste une seule. Alors que si vous faites les 3 du milieu, et ben, en fait, vous risquez d'en avoir 2. Ensuite, une fois que vous avez ça, ben, vous faites la même chose. Donc là, voilà, on va descendre, remonter. Ensuite, là, elle est ici. Donc en fait, vu qu'on en a qu'une seule, c'est vraiment pas compliqué. On peut pas trop se planter. Enfin, je vais recommencer pour ceux qui se sont perdus. Vu qu'on en a qu'une seule, on peut pas se mélanger. Donc on descend, faut bien vérifier qu'elles sont à la même position. On descend, on remonte. Ensuite, la seule ligne complète, ben, on va la descendre. Ensuite, on tourne dans l'autre sens. La ligne qu'on avait redescendue, on la remonte. Et la deuxième ligne, on la remonte. Et là, nos centres sont faits. Voilà, donc les arêtes, je vais pas trop vous expliquer comment faire parce que je vois que le temps commence à tourner. Donc on fait comme pour le 5x5 en fait, c'est le même principe, on va venir tourner nos centres, enfin nos arêtes comme ça, toujours dans le même sens pour les faire. Ensuite on les met en haut, en bas, et quand on a une à 8, on refait les centres. Voilà, donc je vais faire 8 arêtes, je vais vous expliquer sur les deux. Donc vous faites vos 8 arêtes, c'est ce que je vais faire aussi, donc je vais faire une pause. Je vais faire une pause à la vidéo pour avoir le temps de faire mes 8 arêtes, et ensuite je vais vous montrer comment on fait. Voilà, donc aussi facile, j'ai encore laissé 4 arêtes, lui je suis allé un peu plus loin parce que ça va faire des répétitions. Donc, une fois que vous avez fait, pour le Stifassis, vos 8 arêtes et que vous les avez protégées en haut en bas, que vous avez refait vos centres, vous devrez vous retrouver avec, comme ça, 4 arêtes pas bien faites. S'il y en a une qui est déjà faite, bah c'est super, hein, comme ça vous irez un peu plus vite. Donc déjà, il faut repérer celle qui est la plus avancée, parce que ça serait dommage de la casser. Donc là, moi c'est celle-ci, la jaune-vert. Ensuite, là j'ai repéré la quatrième. Pour marquer qu'elle va ici en diagonale, c'est pas très pratique. Si vous avez vu mon tutoriel pour 5x5, vous vous souviendrez qu'on peut faire comme ça, décaler la tranche du haut, retourner l'arête et mettre l'arête comme ça. Mais on va faire autrement. En fait, vu qu'on a 2 autres arêtes, on peut retourner de 2 crans. Comme ça, en fait, l'arête sera derrière et du coup, elle est sur la tranche du haut, du coup, c'est bon. Et par contre, si on tourne, ben on pourra pas refaire nos tours dans l'autre sens. Donc en fait on va venir monter une autre arête mal faite en haut. Et ensuite on va venir tourner 2 fois. On a cassé notre arête et nos centres, mais on peut redescendre cette arête là. On regarde ici pour savoir dans qu'est-ce que je peux faire. Donc là par exemple je peux mettre, il y a 2 jaunes-rouges, donc je vais mettre ma jaune-rouge au-dessus. Comme ça en retournant, bah, j'aurais refait mon arête et puis bah, là j'aurai un truc pas mal.
Ensuite, bah, si vous êtes dans le même cas que tout à l'heure, ou avec 2 pièces, on peut faire 2 pièces en même temps, ou l'une après l'autre, ça n'a aucun... genre, on s'en fiche quoi. Ou alors vous avez un truc comme moi, comme ça, avec l'arête derrière, donc là j'ai le même cas, elle est sur la tranche du bas, alors qu'on voudrait qu'elle soit ici pour pouvoir la chasser, donc j'ai tourné 2 fois. Comme ça, elle est pile en face. Et donc là, je viens tourner ici, retourner l'arête, et tourner comme ça. Et du coup, bah là, j'ai mes 2 arêtes. Ensuite, tiens, bah j'ai mal fait une de mes arêtes. Bon, là, du coup, pour faire ça, j'en ai 3 et une. Du coup, j'en ai mis une autre au-dessus pour la protéger. Je tourne comme ça. Et là, toujours, en redescendant, je vois que si celui-là, je le mets en haut, bah ça refera mon arête. Comme ceci. Enfin, ça continuera à faire mon arête. Et là, en fait, on peut plus mettre d'arête en haut, donc on va être obligé de décaler un truc, de retourner une arête sur elle-même et de redécaler dans l'autre sens. C'est ce qu'on va faire. Donc là, j'ai celui-là que je peux placer ici en la retournant et du coup, ça va la ramener là et elle sera dans le bon sens. On tourne comme ça, on tourne dans un sens, on tourne dans l'autre, on ramène. Et ensuite, j'ai l'autre à mettre en bas, on tourne, on retourne l'arête et on redescend. Alors ici, surtout, il y a un truc important à faire. Si vous avez la parité, si vous avez pas ce que c'est, ça veut dire que vous avez pas que vous savez pas résoudre un 5x5 ou un 4x4, et du coup je vous conseille d'essayer d'apprendre avant de vous lancer là-dedans. Vous la résolvez pas tout de suite. En fait, si vous l'avez sur une arête jaune, c'est pour ça que c'est intéressant de terminer par une arête jaune, si vous commencez par la face blanche, c'est qu'en fait, vous allez faire... je vais montrer, hop. C'est là qu'on voit mon immense talent au 3x3. Vous allez faire vos 2 couronnes de départ, donc peu importe la méthode que vous utilisez. Hein. Franchement, 3x3, vous pouvez être en méthode débutant, on s'en fiche complètement. C'est vraiment pas important. Donc là j'ai ça, et là regardez, mon arête était finie à la fin, mais j'ai quand même une parité, parce qu'au niveau des 4 croix, ce cas n'existe pas. Du coup, vraiment, attendez le dernier moment avant de faire la parité, pour être sûr. Donc là, ben, donc je vais la faire. Je vous la prends pas parce que c'est pas trop dans le sujet de la vidéo et qu'elle dure déjà depuis bien assez longtemps. Donc là vous avez ça. Ensuite vous résolvez la face. Et là ben, j'ai encore une autre parité. Donc là c'est pour ça qu'il faut savoir faire 4x4. Celle-là je vais vous la rappeler vite fait parce que elle est simple. Donc vous prenez votre cube dans n'importe quel sens, juste avec la face où la couronne est mal faite en haut. Et vous allez tourner 2 fois comme ça. 2 fois, 2 fois, 2 fois, 2 fois, 2 fois et 2 fois au-dessus. Voilà. Et là, on a une magnifique PLLR qui va être exécutée extrêmement bien. Voilà. Et là, normalement, vous aurez réussi à résoudre un 6x6. Pour le 7x7. Une fois qu'il vous reste 2 arêtes, là on va les mettre en face, bah, c'est exactement le même principe, à part qu'il faut surtout faire très attention à l'arête du milieu, c'est vraiment pour ça que j'ai laissé le cas, parce que là par exemple, on va faire comme ça. En fait là on peut faire la même chose que tout à l'heure avec le 6x6 mais avec le 7x7. Cette arête je peux l'amener là-haut, mais je vais prendre un cas, genre je vais faire exprès de défaire de tout ça, voilà. Là j'ai un truc comme ça, et là bah, j'ai un cas totalement symétrique. Donc ce que je vais faire dans ce genre de cas, c'est que là j'ai mes deux coins qui sont inversés par rapport au centre. Donc là le truc, tout d'abord, vraiment la première chose qu'il faut faire, c'est retourner le centre ou les coins, n'importe. Sachant que si on fait, ça sera bon pour l'autre côté, et du coup on fera nos arêtes vraiment en même temps, parce que c'est symétrique. Donc là on tourne. Un petit truc qu'on peut faire, c'est en tourner 2. D'un seul côté, parce que quand on va retourner comme ça, en fait on va ramener une arête. Donc je retourne comme ça, là, et là vous voyez, j'ai retourné mes coins et j'ai réussi à ramener une arête en même temps. C'est vraiment un truc qui est sympa à faire. Voilà. Ensuite, là on tourne, et on retourne l'arête, et nos arêtes sont résolues.
Truc que j'ai pas fait pour le 6x6, mais je vais l'expliquer là. En cas de parité, il y a plusieurs cas possibles. Il y a celui-là. Qui correspond à celui que j'ai eu tout à l'heure au 6x6, parce qu'en fait il faut imaginer que sur le 6x6 il n'y a pas ça, donc en fait j'avais pris au milieu, mais là en fait il faut juste prendre les deux sur les côtés. Donc vous faites votre parité. Bon, je vais la faire que sur un seul côté pour vous montrer un autre cas. Là, celui-là, en fait, vous avez deux manières de le faire. Soit vous faites une première fois comme ça, soit une deuxième, et puis une deuxième fois avec deux tranches. Soit en fait vous faites directement les tranches du milieu. J'ai planté ma parité. Bon. Super, le tutoriel me foire au milieu. Bon, bah je refais et puis je remontre l'exemple. Ok, voilà, donc c'est un peu marré quand même de me planter au milieu d'un tutoriel. Donc là, quand vous avez ça, bon, c'est plus la même arête, c'était celle-là avant, mais bon, c'est pas grave. Donc une fois que vous avez ça, en fait, vous venez monter comme ça, tourner, on monte. Et vraiment que avec les tranches du milieu. Voilà, là j'ai réussi. Et du coup, si vous avez les trois centrales dans le même sens et les deux inversées, et bah c'est vraiment avec les tranches extérieures. Plus le cube est gros, plus vous pouvez avoir un nombre de parités affreux en même temps. Par exemple, au 9x9, là j'ai mon mon milieu ici, et du coup il se peut que en fait je vais décaler hop, les tranches là, hop, comme ça. En fait il se peut que vous ayez ces trois arêtes qui sont orientées dans le même sens et ces quatre là qui sont dans l'autre, et du coup en fait vous vous retrouverez à faire une parité comme ça et à vraiment tourner tous vos trucs. C'est relativement pénible. Mais ouais, la parité c'est vraiment un truc qu'il faut maîtriser. Parce que par exemple pour le 15x15, pour ceux qui ont vu la vidéo, j'ai raté de passer en dessous de 2 heures, à moins d'une minute près, et en fait j'ai perdu 4 minutes parce que j'ai raté ma parité dessus. C'est vraiment un truc, la parité il faut savoir faire. Du coup, ben j'espère que vous aurez réussi à résoudre votre cube. Surtout paniquez pas parce que ça peut prendre du temps. Première fois que j'ai résolu un 7x7, en fait j'avais regardé un tutoriel avant. J'avais mémorisé un peu ce qu'il fallait faire et puis je m'étais chronométré, j'avais mis 27 minutes je crois. Donc vraiment lâchez pas, allez-y petit à petit, et si vous galérez en fait vous allez comprendre comment fonctionne le cube et comprendre le placement des pièces. Et ça en fait plus vous en ferez, plus vous serez meilleur pour calculer où va arriver telle ou telle pièce. Et du coup bah anticiper certains trucs et devenir meilleur. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous aurez réussi, je me répète. Pour ce qui est des prochains futurs tutoriels, j'en ai terminé avec les cubes cubiques, je vais dire. Je pense que je vais passer au Pyraminx après, parce que j'en ai 3, non 4. Mais il y en a un, je sais pas trop si je vais en faire un. Ça va faire une autre petite série sympa. Donc voilà, je devrais dans peut-être pas trop longtemps, on va faire une autre vidéo sur les Pyraminx, sachant qu'en Pyraminx j'ai des trucs sympas qu'on ne trouve pas partout. Par exemple, 2 secondes que je les trouve. Hop là, ces deux-là, donc le Master Pyraminx et le Pyraminx 5x5. Quand j'avais cherché pour voir comment les résoudre, celui-là je l'ai pas trouvé en français. Et celui-là, je crois que j'ai trouvé une seule vidéo qui était en anglais. En fait, j'ai réussi à me débrouiller tout seul pour trouver une méthode. Je sais qu'il y a beaucoup mieux, plus rapide à faire, mais en tout cas, celle que j'ai est super simple et se base sur celle du Pyraminx normal. Du coup, c'est vraiment très très simple.
Donc voilà, c'était un tutoriel sur les gros Rubik's Cube, contrairement à ce que font penser les 3 dernières secondes. Et bah, j'espère que vous aurez réussi, et puis à bientôt.